Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Rise Sunbreak. Aujourd'hui on continue à s'attaquer au post-game avec les monstres de fin de jeu. Donc aujourd'hui à la carte on a que des monstres de Title Update. De toute façon il ne nous reste que cela, on a fini Scorn Magna Malo, dernier épisode. Qu'est-ce que j'ai fait entre deux épisodes? J'ai fini de farmer mes anomalies slots qui sont maxés. Donc ça veut dire que j'ai débloqué les dragons anciens au niveau 241. Niveau 251 actuellement, en anomalie research. Et du coup j'en ai profité pour faire un nouveau set d'épée bouclier que je vais vous montrer maintenant. Taille de Flaming Espinas. Pardon. Torse, bras et taille de Velkhana et les jambes de Valstrax, je crois que c'est le Valstrax Risen. Ouais, je sais que c'est des monstres qu'on n'a pas fait, mais je vais pas me limiter. Hein. Talisman, c'est Crit taille 3 avec 1 slot. Et j'ai tout, j'ai tout augmenté pour avoir des slots. Donc on se retrouve avec pas mal de skills en vrai. Alors, je suis pas allé super loin non plus. Je me suis contenté on va dire quand même. Bon, il y a pas mal en vrai, hein, je vais pas vous mentir. J'ai pris les skills de base. Hein, j'ai surtout, ce que je voulais surtout faire, c'était avoir un Frostcraft sur mon set. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me suis fait un petit set layer qui donne un peu, qui fait un peu hivernal. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, Chef Knife, c'est l'épée bouclier de Gosarag. La vraie que j'ai, c'est celle de Velkhana. Alors, torse et taille, Gosarag. Jambes et bras, Snowshear, que tu débloques en envoyant les chats. Pardon. En envoyant tes chats au sous-marin dans la citadelle. Et la tête, c'est Blood Malice, que tu chopes en faisant une quête event. C'est pour ça que j'ai ces petites écharpes qui flottent. Je vous montre vite fait les couleurs. Posez la vidéo si vous voulez refaire l'armure. C'est pour ça que je me fais chier à les faire aussi, hein, pour vous montrer un peu. Et voilà. Donc aujourd'hui, premier sur la liste, ça va être Lucente. Ouais. Est-ce que c'est Lucente? Ouais, Lucente. Continuons. J'ai pas mangé, donc on va manger vite fait. Excusez-moi. C'est parti. J'adore cette map. Elle est tellement stylée. Oh, je me rappelle que quand ils avaient annoncé le dernier trailer qu'ils avaient lâché pour Monster Hunter Sunbreak, ils avaient annoncé la première title update. Et on a vu une partie de cette cinématique, c'était tellement hype de revoir Lucente. Et aussi le retour de la tour. Et elle est stylée. Moonlit Shadow. L'ombre éclairée par la lune. Alors je sais pas ce que ça va donner Frostcraft sur une épée bouclier. Déjà je la joue pas souvent Frostcraft. C'est vrai qu'il peut empoisonner ce con. Donc Lucente, c'est parti. Lucente, une sous-espèce rare. Une sous-espèce rare de Nargacuga. Oh, il est bien là. Une espèce rare de Nargacuga qui apparaît la première fois dans 3 Ultimate. Donc c'est la première fois qu'on le fait. On le refera sûrement plus tard, une fois qu'on jouera Monster Hunter 3 Ultimate. Et son gimmick, c'est qu'il peut devenir invisible. Ça part vite, Frostcraft, en vrai. Là, il devient invisible et ça devient un peu galère de le voir. Alors j'aime beaucoup le fait que dans cette map,
il laisse des nuages de fumée quand... des nuages de brume quand il bouge. Parce que vous voyez que le sol entier est recouvert de brume. Voilà, j'étais pas assez près. Oh merde. Il y a quelques attaques cool. Je crois qu'il y a une version Hazard. Une version Hazard, c'est des versions un peu modifiées des monstres. Cette attaque est vachement rapide. Les versions Hazard des monstres, c'est des monstres un peu modifiés avec des... Oh, ça c'est une de ces nouvelles attaques. Il tourne sur lui-même plusieurs fois. C'est un peu dangereux. Parce que si tu es sur la trajectoire, c'est pas la plus simple à esquiver. Mauvais timing, mais ça a quand même marché. J'ai pas Evan Window sur sa set, donc je vais me faire toucher. Ok, par contre, le bruit du... Ok, il sort les pics sur sa queue. Les bruits de Frostcraft est bien casse-couille. Alors, je crois que je peux lui couper la queue que quand il est... Que quand il a les pics sortis. Tu sais que tu peux lui casser les pics pour qu'il les referme. Donc tu peux le faire plusieurs fois. Je crois que c'est aussi quelque chose que Nargacuga de base peut faire. Hop. Je vais pas couper la queue. Hein. Je vais épée bouclier, je vais pas me faire chier. Surtout que je vais jouer avec le chien, surtout avec le bouclier, donc ça va être la merde si je commence à essayer de sortir le truc. T'es 12 200 quand même, hein. Alors ouais, j'ai 0 garde sur ce build. Alors du coup, maintenant qu'il a la queue qui... avec les pics, il va pouvoir commencer à lancer ses pics de poison. C'est sympa si je pouvais lui péter les bras aussi. Alors, vous pouvez voir ses yeux dans le... dans l'obscurité. Alors ça c'est il y en a plusieurs qui vont faire à la suite. Je crois que c'est que 3 sur cette version de la Nargacuga. Il y a une version hasard qui fait comment ça s'appelle? Aussi quand il fait sa queue et ça lance des pics. Il y a une version de Nargacuga qui le hasard du coup, donc je parlais tout à l'heure, qui lance qui fait 4 Ok, je sais pas comment je me suis pas fait toucher. Peut-être ça va pas assez flinch. Alors je crois qu'il les a refermés tout seul. Alors les pics restent au sol, donc faites gaffe. Bon, si on est assez près. Ok, Frostcraft fait un bruit absolument horrible. Ouh, c'est Waterblight, donc on va pouvoir faire des dégâts. Et on lui a cassé la tête, donc je vais pouvoir me focus sur ses ailes. Un truc cool que j'aurais bien voulu voir, mais que je sais pas comment le balancer, ça aurait été de pouvoir infliger des blights sur les monstres, mais avec votre arme. Votre arme qui fait des dégâts élémentaires, elle aurait pu infliger des... Ok, on a réussi. Je vais ranger l'arme le temps d'aller là-bas. Ok, Waterblight c'est terminé, donc on fait plus des bons dégâts sur les ailes. Ouf, je peux toujours esquiver à travers ça. Là, l'heureux. Okay, je sais que c'est pas parfait vu qu'on n'a pas de cross de comment ça s'appelle. Comment ça s'appelle déjà? Frostcraft, j'ai dit Frostbite depuis tout à l'heure, non c'est Frostcraft. Oh, ça c'est une de ces grosses attaques. La musique et ce truc, et tu le vois sauter de temps en temps.
Ça c'est sa grosse attaque bien pétée. Quand il est en hasard, il enchaîne 2 fois les... Il enchaîne 2 fois les coups de queue. C'est bon, on l'a fait en... Vous voyez, là on vient de lui casser la queue. Il y a des petites piques qui sont sorties de sa queue. J'ai du mal à... Oh putain merde. Si je me trompe pas, lui, Nargacua, il affronte, tu peux l'affronter que dans des arènes. Et je crois que du coup, la tour, c'est la seule arène où tu peux l'affronter. Il n'est pas disponible hors... Oh merde, 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 merde. Il était coincé contre le mur, donc on n'a pas bien vu l'attaque. Je crois que c'est l'attaque où il met les piquantés. Là, c'est celle-ci. Il dégage sur le côté, il met une ligne de poison pour vous séparer. Il le refait là. Non, ça c'est la... Cette attaque c'est un peu comme l'attaque de la Latréon avec la boule de feu au sol. Bon, on est un peu plus... on est un peu moins rapide. Yes, on lui a cassé la deuxième aile. Bon, techniquement, il ne reste plus qu'à couper la queue, mais c'est pas ce que je vais faire. Un. Il fait pas de deuxième. Ok. Est-ce qu'il redodo? Non, il redodo pas, il est fatigué. J'aime bien ce build, il est pas super pété. Là, il s'est décalé pour mieux foutre le con. Ils sont aussi un peu plus gros que des Nargas normales. Je vais aiguiser aussi. Ce qui est bien avec l'épée bouclier, c'est quand tu utilises ton shield, ça consomme pas la... Ça consomme pas Ça consomme pas ton tranchant. Bon, allez, tu sors de ton invisibilité. Ah oui, un truc que j'ai oublié de dire, Lucien de Nargacua, pendant qu'il est invisible, tu peux toujours le focus avec ta caméra. Je vais attendre qu'il passe... Oh merde, oh oui, il s'est fait pris dans le piège. Et dire, je vais attendre qu'il passe invisible. Ce qui est un peu dommage. Pendant qu'il est invisible, tu le vois toujours là où il est sur la map. Et tu vois où est-ce qu'il est, en le suivant. En le suivant avec ta caméra. Par exemple, attendez, j'attends qu'il passe invisible. Regardez, je suis pas en train de le focus, passe invisible. Je peux faire ça et je sais où il est sans qu'il soit invisible. Pendant qu'il est invisible plutôt. Donc c'est assez facile de le focus au final. Bon, allez hop, là je peux voir où il est. Ah merde. J'ai oublié cette attaque. Alors je précise parce que c'est pas le cas avec l'autre monstre qui devient visible dans le jeu. Camélios, vous le voyez pas sur la map. Il se rebuff. Ok, je me suis empoisonné. Ah oui, quand il fait sa queue, ça balance des pics aussi, hein, donc faire gaffe. Ça c'est la grosse attaque. Vous voyez, pendant qu'il est invisible, je vois où il est. J'ai failli me louper, hein. J'ai esquivé beaucoup trop tôt. Et boum, la queue qui part. On n'a pas utilisé ça, ça fait longtemps. On go. Je sais pas pourquoi il est à moitié dans le sol là. Le terrain il est pas complètement plat, donc ça fait des trucs bizarres des fois. Ok, il est bientôt mort.
Tenator. Ok, je me suis pas fait toucher par... Ça peut être assez intense ce fight. Là je suis un peu calme donc ça va, c'est pas... Et voilà, il est mort. Ce fight il peut facilement dégénérer si tu commences à te faire combo. Là ça va, on s'est bien parti. J'ai utilisé quoi, 5 potions, 5 méga potions. Pas eu de gros de problèmes, ça va, je le connais bien le monstre. Donc ouais, pas trop de problèmes. Que des écailles. Je vais nous poser une question. Je vais attendre les 15 secondes et on va voir. Si je m'endors, est-ce que ça fait quand même la cinématique de fin du timer? Non, ils m'ont réveillé direct, c'est con, on fait chier. C'est quoi? Bah, pas de cinématique. Normalement, j'ai trouvé un bon angle pour pas que vous, pour que je puisse utiliser mon ventilo sans que vous ayez à l'entendre. Donc si vous l'entendez, je viens de foutre un épisode entier en l'air. Tout ça parce que je voulais garder mon ventilo. Petit sail. Ouais, One Piece. Super manga. Ok. Prochaine quête, ça tombe bien, c'est celle qu'on va faire. J'ai plus de méga potions, tu te fous de ma gueule? Genre vraiment, vraiment? Ouais, 0 méga potion. J'ai plus de miel. Oh, j'ai peut-être fait une connerie. Laissez-moi voir vite fait. Non, pas toi, toi. Order item, trade request. Oh, c'est bon, j'ai toujours du miel ici. Ah, ça va, 2500 méga potions, ça devrait être assez pour finir le jeu, je pense. Ah oui, et on va changer notre truc. Donc le prochain qu'on va faire, ça va être Flaming Espinage. Je vais y aller doucement parce qu'on va reprendre le set de Gunlance qu'on avait fait la dernière fois. Cette fois-ci, on va y aller avec cette armure en... C'est le même set de Gunlance, le vrai set, l'armure que j'utilise. C'est, je l'ai montré au dernier épisode. On a absolument explosé Rathalos et Ratian avec. Et voilà l'armure layer que j'utilise. Dawnbreaker Gunlance, c'est celle de Almudron. Artian, elle vient d'une... Artian, c'est une quête event. Almudron Mail X, alors les torses et les jambes, c'est Almudron de Master Rank. Sinister Gauntlet, c'est Magna Malo de Baran. Et Almudron Coil, la taille, c'est Almudron de Baran. Je vous montre vite fait les couleurs. Voilà. Ok. Je vous ai déjà montré le build, hein. On a des skills de fou furieux. Des trucs que je devrais pas être censé pouvoir faire là. C'était compliqué de trouver pour cette armure, de trouver une tête qui fait vachement robot et qui passe bien avec cette armure. J'avais pas juste envie d'utiliser l'armure de Almudron pour la tête, parce que je la trouve pas folle. Celle de Baran, c'est une tête, c'est pas une tête complète. Et celle de Oran, c'est une tête complète, mais elle est pas folle au design. Je préfère la tête du design de Artian, la design d'Almudron que Artian, mais bon. Cette cinématique est folle, je l'adore cette cinématique, c'est une de mes préférées.
Regarde-le. Le lance-flamme du Théostra. Passionnate poisonneur. Poisonneur. Regarde le Théostra. Boum. Plus de Théostra. J'adore cette attaque. À voir combien de temps je vais l'adorer parce que là on va y risquer de se faire one shot. Alors Flaming Espinasse, c'est techniquement pas la première fois qu'on l'affronte. Il est apparu précédemment comme sous-espèce de d'Espinasse dans Monster Hunter Frontier. Là aussi dans le jeu tu l'affrontais dans la tour, mais à l'époque c'était au sommet de la tour, c'était pas ici. Donc le sommet, je sais même pas si c'est la même tour, techniquement ça doit être la même. Est-ce qu'on fait réveil, go réveil? Non, j'ai gardé le... Alors, ce qui me fait chier aussi, c'est que la musique elle se joue malgré que le monstre dorme. Et aussi le fait que il n'y ait pas le thème de l'espinasse qui se joue dans cette zone. Ce qui est un peu dommage. On va préparer ça. Ok. Mauvais skill, mais c'est pas grave, ça va faire plus de dégâts là. C'est beaucoup de dégâts, ouais. Il va s'énerver, il va créer une première fois parce qu'il se réveille et une deuxième fois parce qu'on l'a énervé. Alors je vais le dire maintenant vu qu'on est... vu qu'on joue à la gueulasse, donc ça va pas se voir. Putain, déjà. Tu sais quoi, non, je vais pas lui monter dessus. Je veux que le fight il dure un peu. Oui, alors Flaming Espinasse, il a son corps entier qui est tout dur, sauf ses jambes quand il est calme. Une fois qu'il est énervé, c'est ses jambes qui deviennent dures. Vous allez voir, je vais taper sur ses jambes, ça va faire des nombres... ou pas. Ça aurait dû faire des nombres blancs. Alors, il a un moveset vachement cool. Alors, il perd son poison pour... Non, il a toujours son poison, pardon. Le truc qu'il a plus, par contre, c'est paralysé. Il a échangé sa paralysie pour du defense down. Donc maintenant, si vous faites toucher par le feu, vous êtes infligé par defense down, qui est vachement dangereux contre ce mob, parce qu'il a une attaque qui peut potentiellement vous one-shot. J'ai oublié de restock. Si j'ai restock, pardon. Je crois que j'ai manqué quelques coups, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, il a cette charge qui peut t'empoisonner, mais je crois que c'est aussi l'espinasse de base, il a. Son poison est vachement pourrave, au passage. J'ai jamais vu un poison aussi peu dangereux. Oh merde. Bah je suis mort. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a commencé l'attaque au moment où j'ai... Il a commencé l'attaque au moment où j'ai où j'ai lancé mon bullet de barrage. Donc malchance, tu veux que je te dise quoi? Avec mon chien affiché par defense down là. C'est possible de le survivre avec de la défense, mais putain. C'est pas possible de la contrer aussi cette attaque. Ouais, que tout son corps va être dur là. Vous voyez que j'ai des nombreux... Super, merci. Ok, il se réénerve.
C'est possible de lui couper la queue, mais je vais pas me faire chier avec ça. J'ai passé des journées à essayer de lui couper la queue à la Switch Axe et j'ai pas réussi, alors à la gueule lance, on va s'amuser. Alors ces boules de feu sont spéciales, bah, je les ai pas pu voir parce qu'il les a... Je me suis touché direct. Vous allez voir le poison qui dure pas longtemps, il est déjà parti le poison. Donc vraiment le poison il est là pour vous terminer que quand vous avez une... Il est là pour vous terminer que quand vous avez une... Vous voyez? Ces boules de feu elles explosent plusieurs fois. Le poison il est vraiment là pour vous terminer si jamais il vous reste un PV. Pardon. Ah aussi sa charge elle a un sweet spot, si vous faites toucher vraiment par le bout de sa corne ça fait plus de dégâts que le reste. Ok, Frenzied Bloodlust. J'ai mes 4 Wire Bugs. C'est tellement n'importe quoi de pouvoir faire ça. Il y a encore un... Putain, c'est vraiment n'importe quoi ce build, j'adore. Encore un... Encore un... Non, bon, on l'a raté. Je disais tout à l'heure que ouais, du coup cette boule de feu là, elle est pas contrable parce elle touche 2 fois en fait, techniquement elle attaque 2 fois. Attention, le second, il peut la doubler cet enfoiré. Et la deuxième aussi vous one-shot, ne croyez pas. On peut lui casser ses ailes et lui couper sa queue en plus de ce qu'on a déjà fait là, son dos et sa tête. Du coup, le seul endroit qui est... le seul endroit auquel vous pouvez le taper pendant qu'il est, il est pas énervé, c'est ses jambes. C'est le seul endroit qui est pas armuré. Fait dodo. On va pas ranger notre arme, sinon on va perdre Wimental. On va se préparer à balancer 2. On va balancer sur l'aile. Allez, gueule. C'est pas ce qui était prévu. Je me suis complètement... Ce moveset, quand vous jouez mêlée avec une arme classique, genre épée bouclier, longsword ou switch axe, c'est un petit kiff à esquiver. Là, je joue gun lance, donc c'est un peu la merde. Enfin, je veux dire, pour bien profiter de ce moveset. Mais son moveset, il est bien engageant. Genre, c'est vraiment un kiff monstrueux, ce fight. Et qui a franchement pas grand chose à voir avec le fight du... qui est pas mal différent que le fight classique de l'Espinasse. C'est vraiment différent. J'aime beaucoup. Vraiment, c'est... La plupart de ses attaques sont complètement différentes. Alors celui-ci, contrairement au Narga, du coup, il part... tu peux l'affronter sur des maps normales. Je vais le temps d'esquiver cette fois. Alors il reste toujours sur place après se le faire. C'est abusé, j'ai eu une deuxième... J'ai eu une deuxième montée sur ce fight. Alors il les a tous activés avec du feu, donc on va profiter. On va viser l'aile, je vais la casser. Toujours pas.
Et bon, il restait plus qu'un coup à lui mettre. Ah, il est déjà bientôt mort. Ah, les deux ailes se cassent en même temps, ça je savais pas. Ou plutôt j'avais oublié. Oh, on n'aura pas vu grand chose quand même. C'est quoi, j'ai presque envie d'aller changer mon... build et de faire la version Hazard qui est dans les quêtes event. Je l'ai déjà fait techniquement, mais bon, ça peut être plus intéressant parce que... C'est un peu dommage qu'on lui roule dessus comme ça, c'est un monstre vachement cool. C'est quoi, je le fais en bonus de vidéo, si j'oublie pas. Après qu'on ait terminé le prochain monstre et qu'on ait regardé leurs armures, on ira faire la version Hazard. Donc si la vidéo elle fait plus d'une heure, bah voilà. Vous savez pourquoi. Vous pouvez vous arrêter après le prochain monstre si ça vous intéresse pas. Et je vous ferai ça un petit bonus. On a vraiment rien claqué en healing. Hein. C'est abusé comment tu peux devenir fort à la fin du jeu de monstre, à la fin du jeu. Parce que même ces monstres-là, c'est vraiment les monstres de fin de jeu. Il n'y a pas grand-chose de plus fort que ça. Ça reste quand même abusé. Hein. Donc, prochain monstre, on va le faire à la Switch Axe. Ok. On va débloquer la prochaine quête urgente. Et avant ça, on va changer notre build. On va prendre le build de Switch Axe, le même qu'on a utilisé la dernière fois. Et on va voir... On va prendre notre armure aussi. Voilà. Tiens, ben voilà, en parlant d'Espinas. J'ai fait cette armure en Espinas. J'aime beaucoup le style de celle-ci, ça donne un peu l'effet... Tu sais, je voulais utiliser le masque. Le masque à gaz. Enfin, ouais, du coup, c'est un masque de plongée, mais j'utilise en tant que masque à gaz. Genre, c'est entre guillemets un docteur qui inspecte l'Espinas, et vu que l'Espinas c'est un monstre empoisonné, il a un masque à gaz et tout, et vous voyez qu'il a des... J'ai mis les gros... comment ça s'appelle? Les gants. J'ai mis des gants vachement épais et tout, genre pour te montrer, elle a ses outils sur elle à tout moment. C'est vraiment l'aspect que j'étais parti pour cette armure. Je crois que si je me trompe pas, je l'avais déjà vu quelque part, ce concept du docteur en Espinas. Et je m'en souvenais, mais je me souviens plus de l'armure en elle-même, donc je l'ai refaite moi-même depuis le début. C'est quoi, ça va être parfait vu qu'on va refaire de l'Espinas après. Switch Axe, je me suis pas fait chier, j'ai pris celle qui passait le mieux, et celle qui passait le mieux, c'est celle de l'Espinas. Donc Violet Mizutsune. Un nouveau monstre. Une nouvelle espèce rare aussi. Espinas c'était juste une sous-espèce, c'était pas une espèce rare. Il y a une espèce rare, Espinas, qui est aussi sur la chaîne. Vous pouvez mater mon Let's Play Frontier qui a dû s'arrêter un peu de force. Vu que j'ai changé d'ordi, j'ai perdu ma save et j'ai vraiment pas la foi de recommencer. En tout cas pas avant un petit moment. On reviendra sur Frontier un jour. Et ce Violet Mizutsune, c'est une sous-espèce rare. Et il va absolument défoncer ce T-Rex. Dance of the Eldritch Flame. Donc c'est encore un Mizutsune type feu. Comme si on n'en avait pas eu assez d'ailleurs. C'est genre le 3ème. Et on l'affronte dans les Infernal Spring de jour. Donc c'est pas une map qu'on voit souvent celle-ci. C'est pas un fight que j'apprécie énormément. Uniquement parce que c'est un fight assez compliqué. Ouais, non, c'est pas ce skill là qui me donne.
Bon, déjà avec son cercle de feu là. Le fight passe assez rapidement chaotique. Il a beaucoup d'arrêt à denial, ce con. En gros, le gimmick, c'est que lui, il remplace son savon, ses bulles et tout le bordel. Il le remplace par du pétrole. Du pétrole et de l'huile. C'est pas complet, c'est pas vraiment du pétrole. Ça va être bien de faire ça. Alors, comme le Mizutsune, il a aussi une grosse faiblesse à la tête. Si vous lui martelez la tête à cette fois. C'est assez simple de le... C'est assez simple de le stunlock pendant un petit moment. Et vous pouvez juste lui retourner la tête. Tac. On va faire quoi? On va aller sur la tête. On se contre nous-mêmes. Ah merde, je suis pas bon pour les esquives. Chier. Son rayon fait vachement mal. J'ai pas l'armure avec le plus de défense au pro non plus. Je veux sa queue par contre, donc c'est pour ça que je focus un peu sa queue. Ah sérieusement, genre ça touche. Ok. Je suis assez étonné qu'ils nous ont toujours pas montré ces bulles. C'est un peu ça le truc le plus dangereux du fight, c'est ces putains de bulles. Je crois qu'on en a vu un à un moment où on n'a pas eu le temps de voir ce qu'il faisait. Attention! Il s'énerve pour de bon. Vous voyez qu'il a des flammes sur sa tête et sur sa queue. Et il balance enfin ses bulles. Ces bulles, elles vont passer rouges au bout d'un moment et elles vont vous viser et elles vont vous genre missile guider sur votre tête. Et j'aime pas cette attaque. Et la musique, j'adore que la musique, une fois qu'il s'énerve, la musique elle change. Et elle redonne le thème du Mizu. Alors je sais que si vous tapez à cette fois sa tête et sa queue pendant qu'il est dans ce mode, vous pouvez le faire sortir. Reste au sol, il va tourner. Ouh, mon chat il a chopé il a chopé mid-air. Je devrais me soigner. Je sais pas c'est quoi qui m'a touché. Vite, vite, vite. Ok, c'était greedy et j'ai perdu mon talent à cause de ça. Talent qui me permet de pas me faire... Non, c'est pas ça que je voulais prendre. C'est quoi, c'est pas plus mal. Heureusement qu'il y a de l'eau ici. On va en profiter pour le couper la queue. Hein. Ok, on vient de le faire sortir du mode. Vous voyez qu'il a perdu ses bulles. On vient de le paralyser. Il a perdu ses flammes aussi. Et il a changé de couleur. Il est plus vraiment violet. Il est plus blanc que violet là. Il a perdu pas mal de couleurs. Oui,
problème avec toutes ces bulles, c'est que je sais pas, j'arrive pas à savoir quand est-ce qu'il est empoisonné ou pas. Compliqué à couper cette queue. Titenator, viens là. Ah merde, cette attaque, tu peux pas Wirefall en dehors de cette attaque. Il a d'autres attaques avec ses bulles, il a pas l'air de vouloir les faire. Je sais qu'il peut lâcher un gros cluster sur ta gueule vachement rapidement. Genre au lieu de les laisser flotter, il va les activer directement. Attention. Ah, il a sa queue hors map. Je vais essayer de lui monter dessus. Attention. Oh super, hein, mon mode il s'est terminé au dernier moment. Pas pendant qu'il me trouve, pendant qu'il est flash. Ça, c'est à il a le cluster. Boum. Et il vous l'envoie direct. Ok, les bulles elles peuvent éclater sur lui aussi. Putain, la queue dans le sol. C'est bon, elle est coupée. Va falloir l'oublier parce qu'on va pas la dépecer maintenant. Et là, il est fatigué pour de bon. Il peut faire ça. Ouais, c'est une power switch hack. J'aurais dû vérifier moi comme un con, j'ai pas regardé. Je veux pas jouer les powers. Super, je lâche mon contre au moment où il s'endort. Voilà, avec ça on recharge notre switch hack directement. Ok, il se réénerve. Oh, je savais pas que c'était Naoe ça quand il s'énervait. J'aime pas cette attaque non plus. Il a plein de moves que je supporte pas ce mob. Attention, backflip. Il y a encore quelques moves qu'il nous a pas montré. Ok, les bulles qui tournent autour de lui. Il a une version hasard lui aussi, celui-là. Qui est tellement casse-couille. Allez, viens, donne-moi ta tête. Tombe. Tombe. En plus, ces bulles, elles t'envoient un knockback de fou. Elles te font voler, hein.
Ah, toi, j'ai bien déguisé. J'ai cassé une deuxième fois la tête, j'avais même pas remarqué. Sinon là il saute. Ça c'est la grosse bulle. Dans mes souvenirs, il le faisait beaucoup plus rapidement cette attaque. Alors moi, il te laissait à peine le temps de réagir vu qu'il bougeait dans tous les sens. Deux. Ouais, max potion, ça encore. Oh, genre. Je vais pas me faire chier à aller chercher les trucs là, tant pis, méga popo. Oh, la grosse explosion, le coup de griffe explosion. Je crois que c'est la première fois qu'il le fait. Ouh, c'est parti. Je vais me soigner maintenant. Allez, il faut le taper. Viens là, viens là, viens là. Titenator, c'est parti. Envoie-le. Envoie-le. Ok, il est résistant au Titenator pendant qu'il fait ça. Merde. Je suis mort. Je suis mort. En gros, il fait popper une énorme bulle qui reste en l'air. Et pendant la bulle est en l'air, il faut absolument que vous le tapiez le plus vite possible. Du coup, la musique elle reste jouée ici aussi. La bulle elle reste en l'air pendant un petit moment. Et si vous arrivez à le flinch pendant que la bulle elle est en l'air, la bulle lui tombe sur la gueule pour des dégâts énormes. Après, il prend genre 4000 dégâts ou un truc comme ça. Genre, c'est un peu une attaque ultime quoi. Fais pas attendre, connard. Chien. Ce bâtard, il balance les bulles comme pas possible. Laisse-moi tranquille 2 secondes. Arrête d'envoyer des bulles, enfoiré. Donne-moi ta tête. Putain, je me suis pris une bulle. Non! On va aiguiser. Putain, déjà 50 minutes là, moi qui pense avoir le temps pour les semaines tranquilles. Je vais peut-être changer d'avis, hein. C'est quoi? Non, je vous l'ai promis, je me suis mis dans la merde moi-même en pensant qu'on aurait le temps. Et ce Mizutsuné m'a mis un peu dans la merde. Ah, ça aurait été un bon épisode de 50 minutes là, j'ai plus envie de le faire moi, les spinasses là.
savez quoi? Je le dis maintenant, c'est une promesse. On va pas faire les spinaches maintenant, mais on fera un épisode spécial où on affrontera tous les monstres en mode hasard. En solo, on les fera. On fera tous les monstres en mode hasard. Et à ce moment-là, on fera les spinaches. Et je vous promets qu'on utilisera des armes différentes que les armes que j'aurais utilisées dans le let's play. Donc au moins... Voilà quoi. Là c'est un épisode normal, j'ai juste pas envie de... Voilà quoi. Oh, c'est un beau bâtard lui, hein. Qu'est-ce qu'il m'a mis dans la merde? Donc allons voir les armures et arrêtons-nous là. Non, j'ai rien eu. Ah, okay. Donc, commençons par le premier qu'on avait fait, c'était Lucent Nargacuga. J'aime beaucoup la gueule de cette armure, c'est une Narga de Master Rank. D'ailleurs, au passage, l'armure Nargacuga de Master Rank, c'est la même que celle de Baran, c'est juste les cheveux qui changent, enfin le casque. Sinon, le reste de l'armure, c'est le même. Donc, c'est Nargacuga, mais en gris brillant, un peu bleuté. Donc, les skills qu'il a, Handicraft, Ammo Up, classique, Agitator aussi, Crit Boost c'est du classique, Evade Window aussi, Spread Up c'est du classique. Donc, Sneak Attack, putain, je déteste quand elle parle pendant que je parle. Ferme ta gueule, ferme-la! Jamais, ferme sa bouche! Oh! Sneak Attack, je disais, quand vous attaquez un monstre par derrière, ça augmente vos dégâts de 20%, ça marche aussi pour la gun lance, les balles de la gun lance. C'est pour ça que c'est un must-have quand vous jouez gun lance, c'est ce skill. Et on ferait un Adrenaline Rush que j'ai déjà expliqué dans un précédent épisode, c'est quand vous esquivez à travers les attaques, donc comme le set de Switch Axe que j'ai maintenant. Je crois en plus je l'ai d'ailleurs sur mon truc, ouais je l'ai en niveau 3. Quand vous esquivez à travers une attaque, même si vous faites toucher par l'attaque, tant que vous esquivez à travers l'attaque, vous obtenez plus 30 en attaque. Donc voilà. Si vous jouez Evade Window, donc que en plus vous faites pas toucher par l'attaque, c'est potentiellement plutôt fort. Flaming Espinas, j'aime beaucoup le design. Enfin, c'est la même que l'Espina, sauf que c'est du orange quoi. Les skills d'attaque boost, Rage Sharp, Super Shot, c'est du classique. Charge Master, c'est le même que sur l'armure de Garangol, donc j'ai déjà dû l'expliquer. Marathon Runner aussi, Burst, on l'a déjà vu sur des précédents Armor 7. Le nouveau skill, c'est Intrepid Heart. Alors pour faire simple, vous avez une barre au-dessus de votre barre de vie. Quand vous tapez un monstre, elle se remplit. Et quand elle est pleine, vous avez la Rocksteady Mantle de World pour un seul coup. Donc pour le prochain coup que vous prenez, une fois que la barre elle est pleine, vous flincherez pas. La prochaine attaque vous fera pas dégager. Le niveau 2 est franchement inutile parce que quand le truc est activé, quand vous prenez l'attaque, vous allez prendre moins de dégâts. Et ça va faire une petite explosion, mais l'explosion elle fait quoi? Genre 200 dégâts, donc ça vaut pas le coup. Surtout pour un niveau 2. Quoi qu'en vrai, Intrepid Heart, si je me trompe pas, la décoration d'Intrepid Heart, c'est une niveau 1, donc laissez-moi vérifier vite fait. Non, c'est Spirit Board Call. Oh, je sais pas, mais je crois que c'est une niveau 1, donc ça vaut peut-être le coup d'avoir... Je sais pas, je vous conseille d'avoir juste niveau 1, perso, niveau 2 est vachement pas utile du tout. Et enfin, j'utilise une partie de cette armure sur moi là, c'est l'armure de Violet Mizutsune, qui est l'armure de Mizutsune de Oran. Pardon, de Rangée, mais en violet. Elle est vachement cool pour faire des armures layered. D'ailleurs, je viens d'y penser, j'avais une armure layered vachement cool qui utilisait son casque. Je vais sûrement vous la refaire pour le prochain épisode. Donc elle aussi l'Adrenaline Rush, donc je viens d'expliquer. Evade Extender, je viens d'expliquer, enfin vous savez. Witness Exploit, vous savez. Stamina Surge, vous savez. Agitator, Force Garde. Et Embolden. Embolden c'est quoi? C'est quand le monstre devient énervé, vous obtenez un bonus de défense, un bonus de iframe sur vos rolls, un bonus de iframe quand vous esquivez, et un bonus de niveau de garde. Donc techniquement ce skill c'est défense boost niveau 7,
Evade Window niveau 3 et Garde niveau 3, tout en un seul skill, mais qui marche uniquement quand le monstre est énervé. Et ça tombe bien parce que quand vous voulez le bonus de garde et le bonus de défense quand le monstre il est énervé en général. Donc c'est vachement pété comme skill d'armure, c'est pas le plus simple à slotter même si c'est un niveau 2. Vu que on se bat un peu pour la skill, mais si vous arrivez à le slotter, c'est vachement confort comme skill. Aussi, si je me trompe pas, l'armure, ouais, elle est pétée niveau slot. C'est pour ça que c'est une armure qu'on utilise souvent dans les quand on build des sets. Vu comment ils sont répartis les skills, regardez. Adrenaline Rush, Evade Extender avec un 4-1-1, donc c'est vachement pété. Witness Exploit 2, Offensive Guard 2 avec un Flinch Free 3 sur une armure qui a un 4 slot. Donc je dis ça, je dis rien. Il y a aussi quelques parties de l'armure des Spinas qui sont vachement pétées. Lucent Narga, c'est pas utilisé, sauf dans les armures Gun Lance pour choper Sneak Attack. Et encore maintenant, on l'utilise plus vraiment, vu que Sneak Attack, c'est une décoration. Donc voilà, armure Flaming Espinas, elle est utile dans certains cas. Violet Mujitsune, c'était une des armures les plus utilisées quand on voulait faire des builds à l'époque où c'est sorti. C'est toujours vachement utilisé de nos jours, même si c'est un peu moins. Donc voilà, Ah, attends, on va parler à Tadori vu qu'on a terminé la quête. Ok, et prochaine quête c'est Velkhana, ça tombe bien, c'est ce que j'avais prévu au prochain épisode. Ouais, prochain épisode ça va être Velkhana et un monstre Risen, donc ça risque d'être un épisode un peu plus court, je vais essayer de faire un épisode d'une demi-heure. Ouais, donc c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode, on se retrouve très vite pour le prochain. Allez, bye bye.